Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici le sommaire. Le Togo et le Bénin échangent leurs expériences sur les bonnes pratiques de la décentralisation. Une délégation de l'Association nationale des communes du voisin de l'Est a rencontré hier à Takpamé son homologue de la fêtière des communes du Togo. Le port de casque est désormais obligatoire aussi bien pour les conducteurs de moto que pour les passagers. Ainsi en a décidé le gouvernement togolais. Mais la question qui taraude les esprits est qui doit offrir le casque aux passagers? La réponse dans ce journal. Sport football jour J-1 pour la rencontre Togo-Gabon. Comptons pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. Les éperviers dames croient en leur chance de qualification. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le Togo et le Bénin, partenaires dans de nombreux domaines, envisagent désormais de se rapprocher sur celui de la décentralisation. Une délégation de l'Association nationale des communes du voisin de l'Est a rencontré hier à Takpamé la fêtière des communes du Togo. La rencontre initiée par la partie togolaise visait à échanger sur de bonnes pratiques. La fêtière installée il y a un peu plus d'1 an veut en effet s'inspirer du modèle de communalisation mis en œuvre avec succès par le Bénin depuis 2 décennies. Plusieurs pistes de collaboration sont évoquées, notamment la coopération décentralisée, la fiscalité ou encore l'assainissement. La journée internationale du cancer de l'enfant a été observée hier. Le thème de cette année est « Par vos mains ». L'accent est mis sur l'hommage à rendre aux équipes médicales et aux professionnels de la santé, notamment à l'impact positif qu'ils ont sur la vie des enfants et des adolescents atteints de cancer et vice-versa. La maladie fait plus de ravages dans les pays à revenus faibles selon l'OMS et plusieurs raisons sont évoquées grâce Goto. Chaque année, un cancer est diagnostiqué chez environ 400 000 enfants et adolescents de 0 à 19 ans. Les formes les plus fréquentes sont la leucémie, les cancers du cerveau, les lymphomes et les tumeurs solides telles que le neuroblastome et la tumeur de Wilms. Dans les pays à revenus élevés où des services complets sont généralement accessibles, plus de 80% des enfants atteints de cancer guérissent. Par contre, dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, moins de 30% des enfants guérissent, signale l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de la Journée mondiale du cancer de l'enfant. Seuls 29% des pays à revenus faibles indiquent que des médicaments anticancéreux sont largement disponibles pour la population, contre 96% des pays à revenus élevés. Aussi, dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, les décès évitables dus au cancer de l'enfant résultent d'une absence de diagnostic, d'un diagnostic erroné ou tardif, de difficultés d'accès aux soins, de l'abandon du traitement, de la toxicité des traitements et de taux de rechute plus élevés. L'OMS appuie les acteurs de santé et structures nationales afin de prévenir ces décès évitables. C'est le cas au Sénégal. Dans ce pays, les efforts du gouvernement appuyés par ses partenaires visent à inverser la tendance et à sauver plus de vies. Plusieurs avancées sont ainsi notées. Le coût de l'hospitalisation pour les enfants traités pour un cancer est subventionné à 50% à l'hôpital Aristide Le Dantec. De plus, le service social accompagne les familles pour réduire les coûts de certains examens complémentaires et les actes chirurgicaux, sans compter que certains anticancéreux sont fournis gratuitement par l'État. Afin d'augmenter la capacité de détection précoce des cancers de l'enfant et d'augmenter la survie, l'OMS appuie les efforts du gouvernement visant à sensibiliser la population sur la nécessité d'un dépistage précoce. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison.
Et je vous l'annonçais tantôt en titre, dans le but de lutter contre l'insécurité routière, cause de beaucoup d'accidents et de morts, le gouvernement a décidé le port de casque obligatoire, aussi bien pour les conducteurs de moto que pour les passagers. Cette décision soulève certaines interrogations comme celle portant sur la provenance du casque apporté par le passager. Qui doit offrir le casque aux passagers de moto? Suivons plutôt ce magazine réalisé par Yao Kamaki. La décision du port obligatoire de casque par les conducteurs de moto et les passagers est une mesure gouvernementale bien accueillie par la population, même si beaucoup refusent à s'y plier. Reste aussi à savoir quel casque le passager doit porter, son propre casque ou celui du motocycliste. Sur la question, les avis divergent. Le port de casque, c'est une bonne chose. Il faut toujours porter le casque, même le passager. Même si le passager a un casque, il n'a qu'à prendre ça pour sortir au dehors et il prend son vêtement. Chacun peut avoir son casque. Moi, je porte casque et celui qui est plus derrière n'est pas en casque. Lui n'est pas en sécurité. Ça, je pense que c'est une bonne initiative et que le gouvernement doit prendre ça à deux mains. Ceux qui refusent là, c'est parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Parce que c'est ta santé, c'est ta vie. Celui qui refuse, c'est comme si c'est lui qui était sur le volant. Les gens prennent aujourd'hui comme quoi si je peux faire le casque, le militaire va m'arrêter. Alors tu oublies que c'est toi-même ta vie qui est en danger. Quand toi, le conducteur, tu as ton casque, on ne sait jamais. Celui même que tu vas remorquer doit avoir aussi son casque. Quand il a son casque, et si jamais on ne le souhaite pas, et il y a peut-être un incident dans la circulation, c'est le casque qui protège mieux l'homme. Le passager peut avoir le casque tout comme le conducteur, parce qu'on ne sait jamais. Qu'il appartienne au conducteur de moto ou au passager, l'importance ou la finalité du casque reste la même, protéger son porteur en cas d'accident. Mais pour certains passagers, leur refus d'accepter le casque que leur offrent les conducteurs s'explique par des raisons de santé dès lors que les casques ne sont pas à usage unique. C'est un problème très délicat que le gouvernement doit prendre à bras le corps. D'abord, c'est pour notre sécurité, c'est vrai. Mais quelqu'un qui va porter un casque, nous sommes dans la pandémie actuelle et que quelqu'un qui avait peut-être le virus de corona qui porte un casque et que je vienne monter sur la même moto, je prenne le casque. Vraiment, mon souhait serait que si le gouvernement pouvait faciliter les opérateurs économiques pour que les casques deviennent moins chers, que nous les usagers qu'on puisse payer les casques individuels en sortant de chez toi, tu tiens ton casque. Lorsque nous allons payer les motos, on nous donne seulement qu'un seul casque. Si le gouvernement voit aujourd'hui que et le conducteur et le passager doivent porter les casques, c'est le gouvernement qui doit instaurer à ce qu'à l'achat de la moto, que les fournisseurs ou bien les vendeurs de motos nous fournissent les deux casques, parce que là, ça protège. Au second semestre 2021, le bilan de la sécurité routière au Togo fait état de 3577 accidents et 334 morts, avec une proportion des cas de mort impliquant les motos estimée à 60%. Une situation alarmante qui doit éveiller la conscience des usagers de la route à porter de casque lorsqu'ils sont à moto. Ceci pour leur propre sécurité et non celle des forces de sécurité. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, le dialogue politique a repris cette semaine en Côte d'Ivoire. Après avoir été lancé le 16 décembre dernier, seules quelques séances ont eu lieu pour accorder les violons des 21 formations politiques conviées sur la forme et les thématiques des discussions. Les acteurs de la vie politique ivoirienne débattront du cadre institutionnel et juridique des élections. Au Burkina Faso, les groupes armés ont donné un ultimatum aux habitants des villages de l'Est du pays de déguerpir depuis le 13 février dernier. Tous les habitants fuient vers la commune de Pama, à environ une centaine de kilomètres de Fadangourouma. Les réseaux de téléphonie ne fonctionnent plus dans une partie de la région. Les installations ont été sabotées par les groupes armés. En Éthiopie, l'avancée des troupes tigréennes a également forcé environ 300 000 personnes à fuir les combats. Les blessés arrivent à Semara, la capitale provinciale de l'Afar. Et pendant ce temps, les efforts diplomatiques s'accentuent pour trouver une issue au conflit. Vendredi dernier, la représentante de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique a pointé quelques signaux encourageants. Mais dans cette phase délicate, de nombreux observateurs s'inquiètent du rôle de SAP que pourrait jouer l'Érythrée engagée aux côtés d'Abiy Ahmed dans ce conflit.
Et puis un sommet Union européenne, Union africaine s'ouvre demain à Bruxelles. À la veille de cette rencontre, Emmanuel Macron va réunir ce mercredi à l'Élysée les partenaires africains et européens pour évoquer la situation au Sahel et le retrait des troupes françaises au Mali. Comment poursuivre l'engagement européen au Sahel pour lutter contre le terrorisme? C'est à cette question qu'Emmanuel Macron espère trouver des réponses consensuelles pour ne pas donner l'impression de prendre sous la pression une décision unilatérale dont les conséquences seraient négatives à la fois vis-à-vis des Africains et sur la scène nationale à 2 mois de l'élection présidentielle. Sport football, suite des 8e de finale aller de la Ligue européenne des champions. 2 rencontres sont au programme ce mercredi. Sur le plan national, l'actualité est marquée par la rencontre aller Togo-Gabon, comptant pour le dernier tour des éliminatoires CAN féminine Maroc 2022. À quelques heures de ce rendez-vous, les éperviers dames sont confiantes. Sibi Lanson. Tout à fait, les Togolaises croient fermement en leur chance de qualification pour une première CAN féminine. La capitaine Nathalie Badaté. On est dans un bon état d'esprit, tout le monde est confiant dans son cœur, même les dirigeants, les joueuses, tous ensemble, on est dans une harmonie et on est fiers de représenter le Togo. Et cette détermination qu'il y a en chacun d'entre nous fera que nous allons arracher cette qualification pour une toute première fois. Pour la gardienne de Racing Club de Saint-Denis en France, Banim Diallo, l'équipe est prête à tout donner pour gagner le Gabon. Le public sportif togolais est également derrière son équipe. Oui, je crois que le Togo peut se qualifier pour la CAN. Les éperviers vont battre les Gabonais, ça c'est sûr. Nous soutenons notre équipe, nous allons être derrière elle pour avoir cette qualification pour notre première CAN. Je voudrais juste dire à ces femmes vaillantes qui représentent le Togo que nous ne soutenons pas seulement les éperviers hommes, mais nous sommes aussi derrière elles parce qu'elles représentent le Togo dans cette compétition. Nous les poussons à la victoire face au Gabon et nous leur demandons surtout de bien mouiller le maillot pour que la victoire soit de notre côté. C'est un moyen aussi de montrer la capacité de la femme dans le domaine sportif, de montrer aussi que la femme peut aussi exercer dans les domaines en tant que les hommes et je les encourage vraiment à y mettre du cœur. Togo-Gabon, c'est ce jeudi à partir de 16h GMT. Si les conditions le permettent, Radio Lomé vous fera vivre en intégralité cette rencontre. Ligue européenne des champions pour finir, suite des 8e de finale aller ce mercredi avec 2 rencontres au programme. Tandis que Salzbourg défie Bayern Munich, l'Inter Milan joue Liverpool. Les matchs sont prévus à 20h. Point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Le Togo et le Bénin échangent leurs expériences sur les bonnes pratiques de la décentralisation. Une délégation de l'Association nationale des communes du voisin de l'Est a rencontré hier à Takpamé son homologue de la fêtière des communes du Togo. Et puis le port de casque est désormais obligatoire aussi bien pour les conducteurs de moto que pour les passagers. Et si on a décidé le gouvernement togolais dans ce journal, vous avez eu des réponses sur la question qui doit offrir le casque aux passagers. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg